Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. J'espère que vous allez bien ou en tout cas que vous faites au mieux durant ces périodes parfois un peu particulières. Aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, une spéciale canalisation pour cette période de Noël. Aujourd'hui, donc, nous allons explorer un message canalisé des guides spirituels. Ensuite, vous apporter des explications sur cette canalisation pour votre connaissance. Mais avant cela, j'aimerais aborder dans cette introduction une question qui, certains ont bien compris ce qu'ils vivent, d'autres pour lesquels c'est plus compliqué et on va parler un petit peu avant, de vous parler de cette canalisation des guides, de solitude. De toutes ces personnes qui, comment? Qui se retrouvent parfois, malgré elles, dans des situations de solitude et bien, j'aimerais aborder, dans cette introduction, une question donc qui résonne profondément dans le chemin de l'éveil spirituel. Pourquoi ceux qui montent en vibration se retrouvent parfois seuls? C'est un sujet qui touche beaucoup de ceux qui cherchent à se reconnecter à leur véritable essence. Et nous verrons que cette solitude est souvent un passage nécessaire dans le cheminement de l'âme. Alors pourquoi ceux qui montent en vibration se retrouvent le plus souvent seuls? Eh bien, dans ce chemin d'éveil, il est courant que ceux qui s'élèvent dans leur conscience se retrouvent parfois seuls. Cette solitude, qui est bien souvent perçue comme un fardeau, est en réalité une invitation, une communion plus profonde avec soi-même. Ceux qui choisissent de se reconnecter à leur lumière intérieure et qui sont prêts à dépasser les anciennes illusions du monde finissent par se détacher des modèles sociaux habituels. Les vibrations de l'âme s'élèvent lorsqu'on s'ouvre à une vérité plus vaste, plus profonde, et ce processus implique souvent un éloignement temporaire des distractions et des attentes extérieures. C'est une bénédiction. Il devient alors plus difficile de se conformer aux normes sociales de cette consommation, de jugement, voire de compétition. L'âme cherche à s'aligner avec sa vérité et cela peut créer des décalages, avec, ceux qui restent attachés aux anciennes façons de penser et d'être. Mais cette solitude n'est pas une fin en soi. Elle est souvent un passage nécessaire pour l'intégration des enseignements qui se manifestent dans notre cœur. C'est un moment où on se réconcilie avec soi-même et où l'on se libère des influences extérieures pour mieux s'ouvrir à l'amour universel. Vous êtes en plein travail, en plein cheminement pour ce chemin justement d'ouverture à l'amour universel. Nous en reparlerons en 2026. Les périodes de solitude sont aussi des moments d'introspection où l'on apprend à véritablement se connaître et puis à renforcer sa connexion avec l'essentiel. Et la lumière qui émerge de l'intérieur attire également parfois peu de monde. Simplement parce que peu de gens sont prêts à accepter et à vivre cette lumière sans chercher à la modifier, à la juger ou à l'exploiter. Ceux qui s'élèvent vibratoirement suivent un chemin solitaire parce qu'ils sont appelés à incarner une vérité unique qui ne peut pas toujours être partagée ou comprise par ceux qui ne sont pas encore prêts à vivre cette transformation. Mais ceux qui choisissent d'embrasser cette voie savent que leur solitude est en réalité un espace fertile, un terreau pour la croissance intérieure et la guérison. Et dans cette solitude, eh bien, un lien subtil et profond avec l'univers tout entier se tisse. La reconnexion à soi, c'est une forme de guérison pour l'humanité, parce que chaque âme qui s'élève en vibration est en train de créer un champ énergétique qui, à son tour, va influencer et inspirer ceux qui sont prêts à s'éveiller.
Pour 2026, je vois 3 grandes vagues de réveil. Les guides nous rappellent souvent que la solitude, c'est le berceau de l'éveil. Ce n'est pas un abandon, mais un retour vers soi. Dans cette solitude, vous vous préparez à accueillir des connexions plus profondes, des relations plus authentiques qui seront en harmonie avec la fréquence élevée que vous avez choisi de cultiver. Ainsi, la solitude de ceux qui montent en vibration est une étape sur le chemin. C'est une phase transitoire, mais jamais un isolement définitif. Sur ce chemin, C'est sur ce chemin que se forge en tout cas une nouvelle humanité, plus unie et alignée avec la vérité de l'amour universel. N'oubliez pas cela. Avant de passer à la canalisation des guides de lumière, je tiens à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Que vous soyez seul ou accompagné, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et je vous retrouve prochainement pour des sujets de guidance qui continueront de nous faire avancer sur le chemin de la lumière, même au milieu du chaos. C'est un sacré défi, mais je le relève avec foi et avec beaucoup de passion et par amour pour notre humanité. Alors, je vous demande qu'une chose, c'est pour l'instant de d'émettre, si vous pouvez, des pensées chaleureuses, des pensées de lumière, des pensées d'amour sur Gaïa, pour tous ceux qui sont dans le besoin. On sait que la période actuelle n'est pas facile, ce qui s'en vient ne le sera pas non plus, mais nous pouvons rester sur ce chemin de la lumière, nous pouvons rester dans cet ancrage et nous allons justement mener, cette mission, tous ensemble parce que nous sommes un et que nous sommes appelés à nous diriger vers la loi de l'un. 2026, vous allez être poussés pour aller chercher votre place, non pas dans la compétition, mais à travers votre essence personnelle et nous allons aussi également, nous y atteler. Toutes, les guidances, qui ont été commandées avant Noël, là, les guidances boussole 2026 sont parties, donc vous devriez, toutes et tous les avoir reçues. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos retours. Ça m'a fait vraiment, chaud au cœur. Je lis à travers vos messages et les vibrations que ça émet, l'espoir, l'envie, cette motivation d'y aller, d'avancer, je suis fière de vous parce que, quand je vois que certains d'entre vous étaient vraiment, et tout en bas et qu'aujourd'hui je vous vois, vraiment, y aller avec la niaque eh bien, bravo. C'est vrai que je reçois vos merci et ça me va droit au cœur, mais je tiens à vous dire que si, il y a quelqu'un à remercier, c'est d'abord vous, parce que c'est vous qui prenez l'initiative d'aller mieux sur votre chemin, d'aller cheminer au mieux et merci aux guides qui nous accompagnent parce que sans eux, je ne pourrais pas faire ce que je fais ici-bas. Donc merci à tous, merci à vous toutes et à vous tous. Passez de bonnes fêtes et en tout cas, nous retrouvons très prochainement pour d'autres sujets de guidance, donc pour avancer sur ce chemin de lumière, même au milieu du chaos. Je vous dis à très bientôt. Tout de suite, la canalisation des guides. Canalisation des guides de lumière. Chers enfants de la Terre, nous sommes ici entourant chacun d'entre vous dans cette lumière infinie. Nous vous voyons, nous sentons vos émotions, vos doutes et vos rêves. Nous venons à vous en ce moment précis pour vous rappeler une vérité profonde. Vous êtes déjà la lumière que vous cherchez à l'extérieur. Vous êtes déjà porteur de cette étincelle divine,
cette flamme sacrée qui brille en vous. Vous avez traversé des épreuves, certains moments de doute, de solitude ou de souffrance. Mais sachez ceci, ces épreuves ne sont que des passages. Elles ne définissent pas votre essence. Elles sont des occasions de réévaluation, des opportunités pour grandir, pour revenir à vous-même, pour retrouver votre propre lumière. La souffrance fait place à la guérison, et à chaque étape, vous vous réveillez davantage à votre véritable nature. L'univers vous invite ici et maintenant à laisser tomber le fardeau du passé. Il est temps de vous détacher des vieilles croyances, des schémas limitants qui vous retiennent encore. Vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos blessures. Vous êtes des êtres divins, créateurs de votre réalité. Tout ce que vous ressentez aujourd'hui, tout ce que vous vivez est le reflet de ce que vous choisissez d'incarner. L'amour est la clé. Nous vous demandons de vous reconnecter à cet amour, non pas seulement envers les autres, mais envers vous-même. Il est temps de vous regarder dans le miroir, d'accepter vos imperfections et de vous traiter avec la même douceur que vous offririez à un enfant. Il est temps de vous aimer inconditionnellement. Lorsque vous vous aimez, vous émettez une fréquence vibratoire d'une telle pureté que vous attirez à vous la guérison, l'abondance et la paix intérieure. En cette période de Noël, nous vous invitons à vous ancrer dans l'instant présent, à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Respirez profondément et à chaque respiration, libérez-vous des pensées qui vous alourdissent. Vous êtes ici pour vivre l'instant avec sérénité et non dans la précipitation. L'amour, la compassion, la vérité, ce sont ces valeurs qui doivent guider votre cœur, non par la peur, le jugement ou la compétition. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, a un pouvoir immense. Chaque sourire, chaque geste de bienveillance résonne dans l'univers, créant une onde de guérison qui se répand au-delà de ce que vous pouvez voir. 2026, une allée d'alignement. Cher enfant de la terre,
2026 est une année importante. Elle n'est pas seulement marquée par le passage du temps, mais par un mouvement profond qui s'engage. 2026 est l'année où vous êtes appelé à vous aligner avec votre vérité intérieure, à écouter l'appel de votre âme et à vivre selon les principes de l'amour universel. Nous savons que vous ressentez, au fond de vous, cet appel à plus de vérité, de simplicité, de connexion. L'humanité est en train de se réinventer. Nous vous demandons de participer à ce processus. Votre rôle, votre mission n'est pas de chercher des réponses extérieures, mais d'aller à l'intérieur de vous-même, de trouver la lumière qui vous guide déjà. Ne cherchez pas à tout comprendre. Tout ce qui est nécessaire vous est déjà donné. L'intuition est votre guide. L'amour est votre chemin. Revenez à votre essence divine et chaque chose prendra sa place. Vous avez la capacité de créer à partir de l'amour, de manifester votre réalité selon vos rêves les plus profonds. La paix commence en vous. La paix commence toujours à l'intérieur de vous. Vous cherchez la paix dans un monde bruyant, agité, incertain. Mais vous devez comprendre cela. La paix n'est pas à l'extérieur. Elle est déjà présente en vous, dans chaque respiration, dans chaque moment de silence. C'est un état d'être, un espace intérieur dans lequel vous choisissez de vous ancrer, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Lorsque vous choisissez la paix, vous devenez un point d'ancrage pour la lumière de ce monde, et cette lumière éclaire non seulement votre chemin, mais celui de tous ceux que vous rencontrez. Lorsque vous cultivez la paix en vous, vous offrez la paix au monde. Enfin, nous vous rappelons une dernière vérité essentielle et profonde. Vous n'êtes jamais séparés. Vous êtes tous unis par une même énergie divine. Vos vies s'entrelacent, vos âmes sont connectées dans cette grande toile de l'univers. L'amour et l'énergie qui vous relient tous, au-delà des différences, au-delà des croyances, au-delà des apparences. Vous êtes tous des porteurs de lumière et il est temps de vous rappeler cela. Chaque fois que vous agissez dans l'amour, vous contribuez à l'élévation de l'humanité. C'est une époque de guérison collective, mais cette guérison commence à l'intérieur de chacun de vous. Incarnez la paix, incarnez l'amour, et le monde entier s'éveillera à la vérité. Nous vous bénissons, chers enfants de la terre.
Vous êtes aimé, soutenu et guidé à chaque étape de votre chemin. En cette période de Noël et à l'aube de 2026, laissez la lumière briller en vous et laissez-la se propager dans le monde. Nous vous envoyons une vague de paix, de guérison et d'amour. Que votre cœur soit rempli de cette lumière divine. Rappelez-vous, l'amour que vous donnez vous revient toujours. Soyez l'amour, soyez la paix et voyez le monde se transformer autour de vous. Fin de transmission. Ah, eh ben dis donc, voici donc, c'était le message canalisé des guides en cette période de Noël, en tout cas quelque chose de très ancien se réactive dans la conscience collective. Et cette canalisation nous dit qu'au-delà des traditions, des lumières et des rituels extérieurs, eh bien Noël vient nous rappeler une vérité essentielle. La lumière naît toujours dans l'obscurité. Nous vivons une époque de grands bouleversements. Beaucoup ressentent une fatigue de l'âme, une sensation de fin de cycle, parfois même une perte de repères. Et pourtant, ce moment n'est pas une fin, c'est une renaissance collective. La conscience humaine est en pleine mutation. Et lorsqu'on parle de conscience humaine en mutation, c'est qu'il s'agit avant tout de reconnaître ce qui se vit en profondeur en ce moment. Beaucoup ressentent que quelque chose change intérieurement et collectivement, parfois sans pouvoir clairement le nommer. Eh bien, pendant longtemps, l'humanité a fonctionné à partir de la peur, peur de manquer, peur de ne pas être assez, peur de perdre le contrôle. Ces mécanismes ont structuré les relations, les systèmes, les façons de penser et d'agir. Aujourd'hui, ces anciens repères ne suffisent plus. Un mouvement plus subtil émerge, un retour à la conscience du cœur, et nous allons nous y atteler. Une écoute plus fine des ressentis, des émotions, de l'intuition. Un besoin de ralentir, de redonner du sens, de se rapprocher de l'essentiel. Lorsque les schémas de domination, de séparation et de contrôle commencent à se fissurer, de l'inconfort apparaît naturellement. Des émotions plus intenses, des tensions, parfois une sensation de confusion ou de déséquilibre. Ce n'est pas un échec ni un dysfonctionnement, c'est un passage. Tout ce qui remonte actuellement le fait pour être vu, reconnu et accueilli, et non pas pour être combattu, mais pour être transformé par la conscience. Il s'agit d'une transmutation. Ce processus peut être inconfortable, mais il est profondément libérateur. Noël vient rappeler une vérité simple et essentielle. La véritable puissance ne se trouve ni dans le bruit, ni dans la force, mais dans la douceur, dans la présence, dans la capacité à être plutôt qu'à lutter. La guérison commence souvent au moment précis où la résistance s'apaise, lorsque cesse le combat intérieur, lorsque l'humanité dans chaque être s'autorise à être pleinement elle-même avec ses fragilités et sa lumière. Et chaque pas réalisé dans cette direction, aussi silencieux soit-il, contribue à l'éveil collectif. C'est ainsi que la conscience humaine se transforme lentement, profondément, durablement. La guérison individuelle et la guérison collective est aujourd'hui un même mouvement. Lorsque l'on observe l'état du monde, il est facile de croire que la transformation doit être immense, rapide, spectaculaire.
comme si l'humanité devait être sauvée par de grandes actions, de grandes luttes ou de grandes prises de position. Et pourtant, la conscience collective évolue rarement de cette manière. La véritable transformation commence toujours dans l'espace le plus intime, l'intérieur de l'être. Chaque personne qui choisit la conscience, la bienveillance et la responsabilité intérieure va modifier subtilement le champ collectif. Ces choix ne font pas de bruit, ils ne sont pas toujours visibles, mais ils sont profondément puissants. Il n'est pas nécessaire de porter le poids du monde sur ses épaules. Il n'est pas nécessaire de vouloir réparer l'extérieur avant d'écouter l'intérieur. La guérison de l'humanité ne demande pas des sauveurs, mais des êtres présents, alignés, conscients. C'est dans cette perspective que la guérison individuelle prend tout son sens. Guérir son propre cœur ne signifie pas de devenir parfait ni effacer toute souffrance. Elles sont là et nous les portons. Cela signifie apprendre à regarder ce qui est là avec honnêteté, douceur et responsabilité. Lorsque la paix est choisie plutôt que la réaction impulsive, un espace nouveau s'ouvre. Lorsque la compréhension remplace le jugement, les frontières intérieures commencent alors à s'effondrer. Lorsque l'amour est préféré à la peur, même dans les situations les plus simples du quotidien, une autre fréquence s'installe. Ces choix peuvent sembler insignifiants. Pourtant, ils transforment la manière de penser, de ressentir et d'entrer en relation. Ils influencent les échanges, les décisions, les silences eux-mêmes. Peu à peu, l'être devient un point de stabilité dans un monde en mouvement, un point d'ancrage pour une énergie plus apaisée, plus consciente, plus lumineuse. C'est ainsi que la guérison individuelle rejoint naturellement la guérison collective, sans effort forcé, sans mission imposée, simplement par la cohérence entre le cœur, la conscience et les actes. C'est ce qui s'appelle être aligné avec son âme. Et nous sommes appelés à prendre place en 2026. Lorsque ce mouvement se répète, de personne en personne, de cœur en cœur, c'est l'humanité qui se transforme lentement, profondément, durablement. Votre âme, éveillée, a un rôle. L'appel intérieur, c'est l'éveil à un sens plus profond. Beaucoup de personnes qui écoutent ce message ressentent quelque chose de très profond en elles. Parfois cet appel est inexplicable, flou, difficile à saisir, mais il est là, persistant. Une sensation que quelque chose de plus grand se cache derrière le quotidien, derrière les routines, derrière les préoccupations ordinaires. Cet appel peut se manifester par une quête de sens, un désir de vérité, une recherche d'authenticité. C'est un élan vers autre chose, vers soi-même, mais aussi vers le monde qui nous entoure. Il est important de savoir que cet appel n'est pas un hasard. Il n'est pas le fruit d'une pensée superficielle ni le caprice d'une âme égarée. Il est un signe. Ce que l'on ressent profondément dans son cœur, ce n'est pas un rêve lointain ni une illusion. C'est une invitation à se reconnecter à l'essentiel, à ce qui vibre en soi, en dehors de toutes les influences extérieures. L'idée que chaque être a un rôle à jouer, même s'il n'est pas toujours visible, c'est un des fondements que cette transformation collective est en train de se faire. Ton rôle, ici et maintenant, n'est pas de convaincre,
les autres, de prouver quoi que ce soit, ni d'agir selon des attentes extérieures. Ton rôle, c'est incarner, tout simplement. C'est d'être un modèle vivant de ce que tu ressens profondément à l'intérieur, un modèle de vérité, un modèle d'authenticité. Et vous serez tous appelés à cela en 2026. Il y aura des défis. Cela demande parfois de sortir des chemins balisés, de choisir la voie moins fréquentée. Il s'agit d'oser être vrai, d'oser lâcher les masques que l'on porte parfois pour correspondre à une image que l'on croit nécessaire, d'oser ralentir quand tout semble courir à un rythme effréné. Ce ralentissement, loin d'être une fuite, devient un acte de courage dans un monde qui se perd dans la vitesse, l'immédiateté et l'apparence. Il faudra ralentir en 2026, c'est l'appel des guides. Ralentir, c'est prendre le temps de se reconnecter à soi et de revenir à ce qui est vraiment important et oser aimer dans ce monde où tant de choses semblent se fermer. Oser aimer même quand il y a des blessures. Oser aimer même quand il y a des incompréhensions. Oser aimer même quand il y a des divergences. L'amour n'est pas toujours facile à partager, mais c'est l'énergie la plus puissante pour guérir et transformer. Lorsqu'on choisit d'incarner ces valeurs de vérité, de ralentissement et d'amour, on devient alors un point de lumière dans un monde en quête de sens. On offre alors à la collectivité, non pas par des actions spectaculaires, mais par des gestes simples, l'opportunité de se réveiller à son tour à la beauté de l'authenticité. Le message de Noël pour l'humanité, c'est un appel à la reconnexion. En ce Noël, un message puissant nous parvient de l'univers, un message des guides, comme un doux murmure qui nous rappelle l'essentiel. Nous sommes reliés. Au-delà des apparences, au-delà des différences, au-delà de ce qui nous sépare, il y a cette vérité profonde que nous partageons tous. Nous faisons partie d'un tout. Chaque pensée, chaque intention, chaque geste que l'on porte en soi a une véritable vibration, une influence. Parfois, on oublie à quel point les petites actions, les pensées bienveillantes peuvent transformer une journée intense, une journée, un instant ou même une vie. Et parfois, ce que l'on fait dans le silence, dans l'invisible, a bien plus de pouvoir qu'on ne le croit. Chaque acte d'amour, même invisible, change quelque chose en nous et autour de nous. C'est un pouvoir subtil, mais véritable. Un pouvoir qui ne se mesure pas en termes de bruit ou de spectacle, mais en termes d'intention pure. Chaque sourire, chaque parole apaisante, chaque acte de soutien, aussi discret soit-il, participe à la guérison collective. Et Noël, cette période de l'année nous invite à nous souvenir de cette vérité. La paix commence en soi. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur ni que l'on cherche à imposer. La paix n'est pas un idéal lointain, c'est une réalité qui peut naître en nous, dans chaque instant, à travers chaque pensée, chaque choix. C'est un espace intérieur que l'on cultive en écoutant son cœur, en se reconnectant à sa vérité. Lorsque la paix s'installe en soi, elle devient un point d'ancrage. Elle nous traverse, elle nous éclaire, elle se diffuse dans le monde autour de nous. Et à travers cette paix, la lumière commence à passer à travers nous. La lumière n'est pas seulement une métaphore, elle est une énergie. Et elle est la source de notre créativité, de notre capacité à aimer, à pardonner, à comprendre. Ensemble, à notre échelle individuelle et collective, pas après pas,
l'humanité se réveille. C'est un éveil qui se fait doucement comme une floraison discrète mais puissante. Un éveil qui commence par chaque cœur qui choisit de s'ouvrir, chaque âme qui décide de s'ancrer dans la vérité et l'amour. En ce Noël, l'univers nous invite à nous souvenir de ce qui est essentiel. Dans ce moment sacré où le monde semble marquer une pause, l'univers nous rappelle en toute douceur que nous sommes unis dans cette grande toile invisible de l'humanité. Chaque âme, chaque être humain porte une lumière unique, et chaque lumière fait partie d'un tout invisible mais puissant. Nous sommes des cordes vibrantes dans cette grande symphonie de la vie. Nos pensées, nos intentions, nos actes d'amour, même les plus petits, ne sont pas insignifiants. Ils créent des vagues d'énergie qui résonnent à travers le monde, transformant lentement, mais sûrement, la réalité collective. Chaque pensée, chaque intention, chaque acte d'amour a un impact. Même quand cela semble imperceptible, chaque acte de bienveillance s'élève dans l'énergie collective, tel un caillou jeté dans l'étang, et qui va créer des cercles d'amour et de lumière qui vont se propager au-delà de ce que l'on peut voir. Il n'est pas nécessaire de chercher à briller bruyamment pour changer le monde. La véritable puissance réside dans la douceur, dans la simplicité des gestes d'amour, dans cette intention pure qui s'élève du cœur. Ce sont des petites étincelles de bienveillance qui, à long terme, allument de grands feux de guérison, de paix et d'unité. C'est dans la sincérité de notre amour, dans la profondeur de notre présence que se cache la véritable transformation. La paix commence en soi, dans chaque cœur, dans chaque souffle. En cette période de Noël, l'invitation est claire. La paix commence en nous, à chaque instant, dans chaque geste, dans chaque inspiration. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. La véritable paix se trouve dans l'espace silencieux du cœur, cet espace où l'âme se connecte à la source, où l'on retrouve son essence pure et lumineuse. Chaque respiration est un acte sacré, un rappel que la vie, bien que parfois chaotique, est toujours portée par cette énergie vibrante de création et de renouveau. Lorsque la paix s'installe au plus profond de nous, elle devient un phare lumineux, un guide qui illumine notre chemin même au milieu du chaos, même au milieu de l'incertitude et de l'agitation du monde. Lorsque la paix s'installe à l'intérieur, eh bien elle devient un phare, une lumière qui nous guide. Cette lumière intérieure, une fois allumée, rayonne au-delà de nous. Elle ne se contente pas de nous réchauffer, elle éclaire le chemin de ceux qui croisent notre route, elle touche les cœurs sans même que nous en ayons conscience. Toi qui m'écoutes, reçois plein d'amour dans ton cœur. Ce Noël, il ne s'agit pas seulement de célébrer l'extérieur, les cadeaux, les repas partagés, mais surtout de nourrir cette lumière intérieure, cette lueur d'amour qui se trouve en chacun de nous. Quand cette lumière brille en nous, elle transforme non seulement notre vision du monde, mais aussi notre manière de vivre. Elle devient un point d'ancrage pour ceux qui se cherchent, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ont oublié la lumière en eux. Envoyez-leur cette vidéo en cadeau de lumière sur vos réseaux sociaux. À travers nous, cette lumière réveille les âmes. Elle les encourage à se souvenir de leur propre pouvoir, de leur propre connexion à la source divine. Et même si le monde semble parfois agité, même si tout semble loin d'être parfait, cette lumière ne s'éteint jamais. La lumière gagne toujours. Le monde autour de nous, avec ses bruits, ses crises, ses tourments, peut souvent nous faire oublier que cette lumière n'est jamais éteinte.
Elle peut se dissimuler sous les nuages de la peur, du doute, de l'incertitude, mais elle brille toujours. C'est dans ces moments de turbulence que nous avons le plus besoin de nous rappeler que nous sommes porteurs de cette lumière. Peu importe combien le vent peut souffler fort, peu importe combien l'obscurité peut sembler dense, la lumière intérieure ne vacille jamais. Elle est la flamme sacrée qui ne s'éteint pas. Elle est cette énergie d'amour qui continue de rayonner même dans les moments de grandes épreuves. Elle est là constante dans l'inconstance du monde. Elle est la vérité sous toutes les apparences. Elle est notre essence divine prête à être réveillée chaque fois que nous décidons de la nourrir, chaque fois que nous choisissons de l'offrir, sans condition, sans attente, mais simplement parce que c'est notre nature profonde. Ainsi, en ce Noël, la véritable invitation est d'aller à l'intérieur de soi pour réveiller cette lumière intacte et infinie, de l'offrir sans compter, sans regarder à qui, car chaque acte d'amour, chaque pensée de paix et chaque souffle de bienveillance est un point d'ancrage pour la guérison collective. Le monde change lentement, mais il change par la lumière de chacun. Que ce Noël soit un retour à cette lumière intérieure et que grâce à elle, nous éclairions notre chemin et celui des autres pas à pas dans l'amour, la paix et l'unité. En cette période de Noël, alors que nous célébrons l'amour, la solidarité et la compassion, l'année 2026 se profile comme une année décisive. Elle ne nous invite pas seulement à un changement externe, mais surtout à un alignement intérieur profond, celui avec notre vérité personnelle et notre mission de vie. L'ancrage va être important. C'est une période où la Terre et l'humanité nous offrent un point de bascule vers un nouvel état d'être, à un moment où chaque âme est appelée à se réaligner avec sa vibration authentique. Au fil des dernières années, nous avons été confrontés aux ombres de notre monde, la peur, la séparation, la compétition. Nous avons observé les divisions qui persistent non seulement dans le monde extérieur, mais aussi en nous-mêmes. Mais 2026 nous pousse à faire un grand saut quantique, un passage où nous pouvons dépasser ces anciens schémas. Ce n'est plus le moment de regarder les fractures et de rester dans l'inertie, mais de faire face à ce qui est pour nous. Reconnecter à ce que nous sommes vraiment, à notre essence profonde. C'est un alignement avec notre essence. Cet appel n'est pas un alignement extérieur à une conformité avec des attentes sociétales ou des standards imposés. C'est un appel à incarner la vérité de notre âme, à nous libérer des illusions et des filtres sociaux qui nous séparent de notre nature originelle. Nous devons nous reconnecter à notre lumière intérieure qui est bien plus vaste que ce que la société nous propose. Spirit Energy Therapy va vous accompagner encore en 2026. Cet alignement est une quête personnelle, un retour vers notre pouvoir authentique, celui de créer à partir de l'amour, de l'unité et de la paix. L'alignement intérieur que 2026 nous propose est aussi un appel à guérir les anciens schémas de peur, de jugement et de séparation que nous avons nourris pendant trop longtemps. Nous avons beaucoup épuré en 2025. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur soi. Nous avons compris bien des choses. Vous avez grandi. C'est un moment pour laisser derrière nous les conflits inutiles, les compétitions qui nous divisent et pour nous engager dans un chemin de coopération et d'unité. Loin d'être un chemin facile, il est cependant essentiel si nous voulons concréer un monde où les valeurs de solidarité et de bienveillance prennent la place des anciennes structures de domination.
2026 ne se contente pas d'être une année qui nous appelle à agir, mais qui nous invite à écouter et à honorer notre âme. Cette année marquera un moment clé dans la transition vers une nouvelle conscience collective. Si nous avons appris à écouter notre cœur ces dernières années, eh bien nous devons désormais oser lui faire confiance pleinement car les guides nous disent que 2026, nous serons dans la maîtrise. Et nous devons désormais oser lui faire confiance pleinement et répondre à son appel. L'âme n'a pas peur de l'inconnu, elle est prête à nous guider là où notre lumière peut briller le plus fort. C'est un voyage intérieur pour découvrir et affirmer notre mission de vie, l'unité, la sagesse et l'amour universel. Enfin, cet alignement avec notre essence personnelle est aussi une reconnexion à l'unité collective. Nous ne sommes pas des êtres isolés, mais des parties intégrantes d'un tout. 2026 est une année qui nous invite à nous réveiller à l'amour universel, celui qui nous relie à tous les êtres humains, à chaque être vivant et à la Terre elle-même. L'amour n'est pas une émotion, mais une énergie qui traverse tout, qui nous pousse à nous reconnecter à la sagesse ancestrale qui nous guide. Depuis la nuit des temps, allions-nous avec la lumière qui réside en nous, écoutons cette sagesse universelle et incarnons l'amour à chaque étape de notre chemin. Nous allons être accompagnés vers la 6D. C'est ce qui permettra à l'humanité de traverser ce tournant et de se réinventer dans un monde où l'unité et l'amour priment. Et 2026 va être un tournant vers l'alignement. 2026 va nous offrir une porte ouverte vers une nouvelle dimension de notre existence. L'invitation est claire. Alignons-nous avec notre propre lumière, suivons l'appel de notre âme et laissons tomber les vieux schémas qui ne nous servent plus. Il est temps de vivre pleinement notre vérité et de co-créer un monde fondé sur l'amour et l'unité. Dans cet alignement que réside la transformation personnelle, tant personnelle que collective. Et c'est ainsi que nous entrons dans une nouvelle ère de guérison et de lumière. Noël, c'est un appel à la bienveillance, un temps où l'on est invité à ralentir, à faire une pause et à se souvenir de ce qui compte vraiment. L'amour, la solidarité, la compassion. C'est aussi un moment de guérison. Nous savons que chaque année, Noël peut raviver certaines blessures, mais aussi réveiller cette lumière intérieure qui existe en nous tous. Pour ceux qui traversent des épreuves, des moments de solitude, de maladie ou de manque, cette période est aussi l'occasion de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Même lorsque la souffrance est intense, même dans l'obscurité, la lumière ne disparaît jamais. Elle se cache parfois sous la surface, mais elle attend simplement qu'on prenne un moment pour la reconnecter. À ceux qui se sentent oubliés ou invisibles, 2026 nous rappelle que l'éveil de l'humanité ne se fait pas par une seule personne, mais par une unité collective. Chaque âme qui choisit de se guérir, de se réconcilier avec elle-même, contribue à la guérison globale de notre monde. Les petites actions, les gestes de compassion, les moments de silence partagé créent cette vibration collective qui prépare le terrain pour cette nouvelle ère. Et en cette période de Noël, en nous alignant avec notre lumière intérieure, nous envoyons une onde d'amour et de guérison vers ceux qui en ont besoin. Noël, c'est aussi un moment pour exprimer notre gratitude pour tout ce qui est, pour ce que nous avons, même dans l'adversité. Gratitude pour cette vie, pour les leçons qu'elle nous enseigne, pour les personnes qui croisent notre chemin, pour les petites choses qui au quotidien nous rappellent la beauté de l'existence. 2026
est l'occasion de cultiver cette gratitude, de nous reconnaître comme des êtres puissants capables de transformer notre réalité et celle du monde. Nous vivons dans un monde qui semble parfois divisé, où les différences sont amplifiées. Mais la vérité est que nous sommes tous unis par la même énergie divine. L'amour est la force qui nous relie tous au-delà des apparences, des croyances et des jugements. Ce Noël, rappelez-vous que comme chaque acte d'amour, même le plus petit, a une portée immense. Ce sont des simples gestes de bienveillance, de compassion qui changent le monde. Les guises nous disent: vous êtes tous unis par une même lumière. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, contribue à l'élévation de l'humanité. Soyez la lumière que vous souhaitez voir dans le monde. Chaque sourire, chaque geste, chaque bienveillance crée des vagues d'amour qui se propagent à travers le monde. La guérison collective commence par l'élévation individuelle. Que ce Noël apporte à chacun une paix intérieure profonde, une réconciliation avec soi-même et l'éveil à cette lumière qui brille toujours en nous, même dans les tempêtes. Que ceux qui souffrent puissent trouver un peu de réconfort dans les petites choses, dans cette guidance. Que ceux qui se sentent oubliés ou invisibles puissent ressentir qu'ils sont vus, qu'ils sont aimés, qu'ils sont importants. Et que chacun, en cette période de Noël et dans l'arrivée de 2026, puisse trouver l'alignement avec sa vérité, son cœur et sa mission de vie. Joyeux Noël à toutes les âmes, peu importe où elles se trouvent sur cette planète, quelles que soient les épreuves traversées. Que cette lumière de Noël touche chaque cœur et que chacun, chacune trouve sa propre manière, une voie vers la guérison, la paix et la lumière. En cette période de Noël et à l'aube de 2026, nous sommes invités à revenir à la lumière qui réside en nous. Et c'est un moment d'alignement et de guérison d'amour. Que ce Noël soit un retour à votre essence divine, à cette lumière intérieure qui brille sans fin. Avant de se quitter, je vous invite maintenant à prendre un instant pour formuler une intention profonde. Une intention de paix, d'amour et de guérison pour vous-même et pour l'humanité. Fermez les yeux. Posez la main sur le cœur. Prenez une inspiration. Relâchez. Répétez en silence ou à voix haute. Je choisis la conscience. Je choisis l'amour. Je choisis d'être une présence de paix sur terre. Et j'accueille la lumière du nouveau cycle. Prenez un moment pour ressentir cette intention se poser dans votre cœur à chaque inspiration et chaque expiration. Je vous dis à très bientôt, passez de très belles fêtes. C'était Nano Medium. Namasté.